Comment gérer les paragraphes dans Word 2016? C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors tout d'abord, ceci représente le symbole d'un paragraphe. Ensuite, voici une page Word contenant 4 paragraphes différents. Nous allons voir comment les gérer au mieux. Commençons tout d'abord par l'alignement du texte. Ici, mes différents paragraphes sont alignés à gauche. Pourquoi cela? En gros, parce qu'ici, à gauche des paragraphes, c'est bien droit, c'est bien aligné. Par contre, ça ne l'est pas du tout à droite. Alors, quand vous désirez changer l'alignement du texte, sélectionnez tout d'abord l'un des paragraphes ou tous les paragraphes. Nous sommes dans l'onglet Accueil, dans le groupe Paragraphes, et en bas à gauche, nous avons 4 boutons gérant l'alignement. Ici, vous voyez que c'est aligné à gauche, qui est donc sélectionné. Je peux très bien centrer mon texte. Vous voyez que le texte est bien centré par rapport au centre de la page. Je peux aligner mon texte à droite. En gros, là, c'est bien aligné. Par contre, ça ne l'est plus à gauche. Et j'ai un 4e bouton qui se nomme Justifier. Eh bien, Justifier permet d'aussi bien aligner à gauche qu'à droite. En gros, Word va étirer le texte pour qu'il soit bien droit, aussi bien à gauche qu'à droite. C'est ce que vous voyez dans la plupart des romans, des magazines, des journaux ou autres. Pourquoi cela? Parce qu'un texte justifié est considéré comme plus agréable à la lecture et cela donne un caractère plus pro, plus propre aussi. Donc, quand vous avez différents documents contenant du texte, plusieurs lignes de texte, des paragraphes, pensez à le mettre si possible en justifié, notamment dans tous vos travaux scolaires. Cela vous permettra d'avoir un travail beaucoup plus net, beaucoup plus propre. Ayez cette habitude, c'est un petit conseil. Alors ensuite, je vais prendre par exemple mon 2e paragraphe ici. J'ai ensuite un bouton interligne. Eh bien, l'interligne, c'est l'espacement entre les lignes. Vous voyez que si j'augmente ici, eh bien voilà, l'espacement entre les lignes est réduit ou agrandi. Il y a d'autres choses que l'on peut faire, mais on verra ça juste après. Alors, ici, vous avez différents boutons contenus dans le groupe paragraphe, mais ce n'est pas tout. Vous avez aussi un menu paragraphe. On y accède grâce au petit bouton en bas à droite ou en cliquant avec le bouton droit sur le paragraphe, puis paragraphe. Et là, vous avez tout ce que vous pouvez faire avec un paragraphe. Donc, nous revoyons l'alignement, qui est ici justifié. Nous avons ensuite les retraits. Alors, qu'est-ce qu'un retrait? Eh bien, c'est un espace supplémentaire que l'on donnera à notre paragraphe, soit à gauche, soit à droite. Alors, nous allons le faire ici. Par exemple, je mets 3 cm à gauche et 3 cm à droite. Je clique sur OK. Et on voit que ce paragraphe-là a 3 cm d'espace en plus. Et si vous observez bien, sur la règle horizontale, eh bien on voit ici que la zone grisée correspond à la marge. Par contre, la première zone blanche jusqu'aux différents petits symboles correspond au retrait gauche. Par contre, la zone démarrant du petit triangle jusqu'à la fin de la zone blanche correspond au retrait droit de 3 cm. Donc voilà à quoi sert le retrait. Ensuite, vous avez retrait de première ligne. Alors le retrait de première ligne, eh bien vous voyez cela parfois dans des lettres ou autres, c'est un retrait supplémentaire donné juste à la première ligne d'un paragraphe. Donc par exemple ici je mets retrait de première ligne, exemple 1,5 cm, pensez à toujours mettre virgule et non point, sinon Word va râler. Ici, donc, je mets OK, et vous voyez que mon paragraphe, automatiquement, a un retrait supplémentaire d'1,5 cm à la première ligne. Vous pouvez faire cela en sélectionnant tous les paragraphes d'un coup, et cela se fera automatiquement, retrait de première ligne, 1,5. Et voilà, c'est automatique à chaque début de paragraphe, par exemple si vous devez taper une lettre classique. On continue, je vais garder mon 2e paragraphe sélectionné. Vous avez aussi ici, l'espacement. Alors, l'espacement avant et après, c'est l'espacement avant et après l'ensemble du paragraphe. En gros, ici, ce sera l'espacement au-dessus de ce paragraphe sélectionné et l'espacement en dessous de ce paragraphe sélectionné. Si par exemple, vous voulez un peu plus aérer vos paragraphes. Alors ici, ça se compte en points. Cela va plus vite si l'on fait cela par les petites flèches. Par exemple, je vais mettre 30 points avant et 30 points après, pour qu'on voit bien la différence. OK.
Et là, vous voyez qu'automatiquement, on a un espace plus grand entre les paragraphes. Cela nous évite en fait de devoir faire des enter, 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 entrée, entrée, entrée pour passer au paragraphe suivant. Même chose aussi, si je me place à la fin de mon paragraphe et que j'appuie sur entrée ou enter, eh bien cela me place directement plus bas avec un espacement de 30 entre les deux pour ensuite continuer à taper mon texte, mon paragraphe suivant. Donc ça, c'est l'espacement avant et après les différents paragraphes. Je poursuis mon menu paragraphe avec l'interligne. Donc on a vu tout à l'heure l'interligne qui était accessible grâce au petit bouton là. Ici, vous pouvez donc taper la valeur que vous désirez avec des virgules, virgule 2, virgule 3, ce que vous désirez. Ou alors vous avez aussi quelques raccourcis pour 1,5 ligne. Simple correspond à 1. Donc c'est vraiment l'écart le plus faible. Double correspond à 2. Et en général, au moins exactement, on l'utilise quasi pas. Multiple permet de mettre n'importe quelle valeur dans la case à côté. Alors si vous désirez avoir l'espace le plus réduit possible dans votre texte pour que le texte soit le plus collé, eh bien vous devez mettre l'interligne simple qui correspond à 1, le minimum, et veiller à ce que l'espacement avant et après soit de 0. Et là, vous verrez, dans mon résultat, j'ai le texte le plus collé possible entre les lignes. C'est un cas que l'on rencontre souvent dans Word. Ainsi maintenant, vous voyez comment faire. Voilà donc pour le menu paragraphe. Donc en passant par ce menu, cela permet d'effectuer plusieurs modifications à la fois, puis de cliquer sur OK, et c'est fait. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Merci de votre visionnage.